Et nous sommes aujourd'hui le 15 août, c'est la fête de l'Assomption, la fête de la Vierge, une des plus importantes pour les chrétiens. L'occasion de s'intéresser à la presse chrétienne et en particulier à l'Appel, un magazine belge. Alors, y a-t-il une vision chrétienne de l'actualité et si oui, quelle est-elle? Frédéric Antoine, vous êtes rédacteur en chef de l'Appel, professeur à l'école de journalisme de Louvain. Merci à vous d'être avec nous. On sait que la presse écrite est en crise, notamment en France, en Belgique. Alors pour un magazine chrétien, ça doit être l'enfer? C'est en partie l'enfer parce qu'évidemment, traditionnellement, les magazines chrétiens s'adressaient aux gens qui étaient dans les paroisses et qui avaient des abonnements liés aux paroisses et c'était un public conquis d'avance. Alors voilà, les paroisses se vident. Les prêtres sont de moins en moins nombreux, etc. Donc c'est plus ce public-là vers lequel il faut se tourner, c'est vers le grand public. Moi je crois que c'est sur les parvis, peut-être même en dehors des parvis qu'on rencontre les gens, et pas nécessairement avec l'idée de leur dire voilà la parole à laquelle il faut croire, mais justement aborder avec eux beaucoup plus de questions, beaucoup plus larges, comme le donne le sens du magazine qui est l'actualité qui fait sens. Alors, un journal chrétien, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Quelles sont les valeurs? Alors, un journal chrétien, ça peut soit être un journal de communication interne, il en existe, qui sont conçus par l'institution pour communiquer avec les ouailles, ou bien ça peut être un journal qui, dans son projet rédactionnel, a comme but de traiter l'actualité en regard, par exemple, des principales valeurs qu'on trouve dans un message comme celui de l'Évangile. Et donc, c'est tout à fait différent, parce que le but, c'est pas de valoriser une institution, le but, c'est pas d'avoir une parole de type homélie, mais au contraire, c'est de traiter les choses en se disant, voilà, qu'est-ce qui fait sens dans ce qui se passe dans le monde, à la fois avec un regard chrétien, mais aussi peut-être avec un regard plus large, parce qu'en fait, les questions de sens, on ne peut pas dire que c'est une propriété du monde chrétien. Je crois que même le pape aujourd'hui reconnaît que quand on s'interroge sur le sens et la spiritualité, le regard peut être plus large que celui simplement du monde catholique. Donc aujourd'hui, je crois que ce que les gens cherchent, c'est à savoir pourquoi ils sont là, comment ça fonctionne, quel est le sens de leur vie, et voilà, réfléchir à des questions spirituelles. Mais nous, on les ancre dans l'actualité. On ne les ancre pas dans un discours sur les idées, mais on essaie de faire parler à partir de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de prosélytisme dans votre magazine. Qui siège, par exemple, au conseil d'administration? Est-ce que vous avez des pressions d'hommes d'église, parfois? Alors, il n'y a pas de prosélytisme pour une bonne et simple raison, c'est que nous n'avons aucun lien avec l'institution. Aucun. C'est notre gros avantage. Ça a toujours été le cas? Alors, justement, il y a très longtemps, on a commencé au début du XXe siècle comme un journal de paroisse. Là, il y avait un lien avec l'institution, avec un évêque, etc. Aujourd'hui, lien zéro. On est totalement indépendant, financièrement. On est même soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'aide à la presse d'opinion magazine. Donc c'est plutôt dans ce contexte-là qu'on est. Et donc, dans cette administration, on a deux personnes qui sont prêtres, mais qui ne sont pas du tout dans la hiérarchie de l'institution. Et tous les autres sont des laïcs et des gens qui agissent dans le monde de tous les jours. Par exemple, est-ce que vous vous interdisez de critiquer l'Église? On va voir un dessin, notamment, qui a été publié pour la journée de la femme. On va le voir dans un instant, un dessin de Cécile Bertrand, vous le voyez à l'instant. Oui. Ça, c'est une critique claire, quand même, non? C'est une critique claire. Cécile Bertrand a carte blanche. D'ailleurs, Cécile Bertrand n'a pas nécessairement des convictions catholiques affirmées, même si elle a aussi fait des dessins dans un journal catholique belge, enfin catholique ex-catholique, à l'histoire catholique qui est la Livre Belgique. Mais Cécile Bertrand a carte blanche. Et donc, quand elle a fait ça, je me suis même dit, elle aurait pu aller plus loin. Voilà. Comment, par exemple? C'est-à-dire que l'image de l'évêque, d'un côté, qui ne voit pas très bien ce que c'est que la journée de la femme, c'est une image un peu de critique un peu traditionnelle de la façon dont l'institution religieuse perçoit la femme. Je pense qu'elle aurait pu aller pousser le picrate un petit peu plus et pousser l'aiguillon plus loin. D'ailleurs, elle peut faire tout à fait ce qu'elle veut à ce niveau-là. Parfois, d'ailleurs, ça dérange un peu les lecteurs, parce qu'ils trouvent que la critique est un peu forcée. Parfois, au contraire, ils trouvent qu'elle fait vraiment un dessin tout à fait signifiant, justement, qui apporte du sens. Est-ce qu'il y a une attente de vos lecteurs, justement, pour que vous traitiez de tous
les sujets? Est-ce qu'il y a des sujets tabous ou pas? Alors, ils attendent qu'on traite de tout, je crois, et qu'on traite des sujets liés à leur actualité, et de plus en plus qu'on traite des sujets liés à des domaines culturels. On s'est rendu compte, et moi personnellement aussi, qu'en fait, quand on veut parler de questions de sens, et de questions en termes de spiritualité peut-être, eh bien c'est dans la culture qu'on trouve les meilleurs exemples de ça, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Donc on s'est beaucoup développé sur ces domaines-là, parce que voilà, c'est un domaine, je pense, que le lecteur attend. Il n'y a pas de sujet tabou. La preuve, le dessin que vous avez évoqué là, et on par va en exemple. voir un autre, hein, justement, aussi. C'est un dessin dans le numéro du mois de mai. Oui. Et alors, on peut se poser aussi la question, quand on est un magazine chrétien, on va voir ce dessin, Oui. Si ce dessin peut être mal compris. Mais ça dépend ce que vous appelez mal compris. Moi, si c'est une critique du djihadisme, moi, je trouve que c'est un peu normal. Aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à la flambée djihadiste qui touche le monde et que ce mal s'étend. Ce n'est pas une critique de l'islam, sûrement pas. Et je suppose qu'on va en parler d'ailleurs parce que, notamment dans nos collaborateurs, nous avons quelqu'un qui oui, je est de crois ce que monde-là. vous avez engagé un imam dans votre équipe rédactionnelle. Alors, c'est ça? c'est pas vraiment un imam. Nous avons toute une série de pages dans lesquelles on donne la parole à des représentants d'autres religions que le monde catholique classique. On a une pasteure protestante qui tient une chronique. On a une femme rabbin qui tient une chronique, et on voulait élargir, et donc on a élargi également à la religion musulmane. Chaque fois, notre idée, c'est d'avoir quelqu'un qui est ouvert. Donc, qui a un regard ouvert sur sa religion, qui est prêt à avoir un dialogue avec les autres et à pouvoir porter un regard sur l'actualité aussi de manière très ouverte. Donc, on a cherché et puis on est tombé sur ce personnage qui n'est pas imam, qui était professeur de religion islamique dans l'enseignement en Belgique francophone, et qui d'ailleurs vient d'avoir quelques ennuis vu que la direction de l'enseignement de la Fédération de Bruxelles lui a retiré la charge d'enseignement qu'il avait. Voilà. Mais donc lui aussi, il collabore dans une rubrique d'opinion à notre magazine, tout comme d'ailleurs le père prieur de l'abbaye de Chimay. On connaît souvent Chimay pour ses biens, en tout cas en Belgique, mais c'est un père prieur qui a un regard sur l'actualité tout à fait particulier et qui nous apporte aussi cela tous les mois. Et le dialogue entre les communautés, justement, pour vous, c'est devenu un enjeu politique primordial? Ah ben c'est essentiel, je crois. Comme je disais, qui a la vérité, qui ne l'a pas? Il faut partager les choses, il faut voir sur quoi on peut dialoguer, quels sont les thèmes sur lesquels on peut aussi parfois avoir des échanges parce qu'on se rencontre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vivre aujourd'hui. Et donc, indépendamment d'ailleurs de toutes ces pages où on a ces chroniqueurs, quand on peut aborder des sujets où on parle de cette question de dialogue entre les convictions, les cultures, et souvent on se rencontre dans le domaine spirituel, on le fait. Dans l'actualité, dans le numéro que vous avez montré d'ailleurs tout à l'heure, j'avais rencontré la rédactrice en chef du Monde des religions, qui est quelqu'un qui, justement, travaille aussi, réfléchit à ces questions-là. Et on va passer à un autre sujet aussi, sur la difficulté peut-être de s'affirmer chrétien. Aujourd'hui, exemple avec Philippe Lambert, député européen Vert, qui a avoué dans une interview qu'il vous a accordée qu'il était chrétien, qu'il se rendait à Thésée, qu'il était inspiré par l'Évangile. Et ça a créé des remous dans son parti. En fait, les remous avaient été créés un peu avant parce qu'il avait déjà commencé à parler de cela dans une interview au journal Le Soir. Et donc, c'est parce qu'il avait amorcé le sujet, qui avait commencé à susciter quelques réactions, qu'on s'est dit qu'on devrait aller plus loin avec lui, et comme il était prêt à en parler... C'est un coming out voilà. de chrétien? Mais dans son cas, c'est un peu ça. Il y a dans le monde politique des gens dont on sait quelles sont les appartenances religieuses ou philosophiques, il y en a d'autres dont on ne le sait pas. Dans le parti écolo dont il est membre, on sait qu'il y a certains membres qui ont une proximité avec certains courants religieux. Lui, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Donc, effectivement, c'est une sorte de coming out qu'il a fait et on en a profité pour essayer d'avoir davantage d'explications de sa part. Ça a suscité un peu de réaction parce que justement, dans le parti écolo, d'habitude, on ne dit pas ses convictions politiques, oui, mais religieuses, non. Et donc, dans son cas, voilà, ça suscite un peu de réaction.
Mais ce que l'on fait souvent, c'est essayer d'aller dans cette direction-là avec tous les gens qu'on rencontre. On ne parle pas de soi dans l'appel, on fait parler les autres. Et quand on fait parler les autres, on essaye de leur faire dire des choses qui dépassent un petit peu leur discours habituel. Alors ça marche très bien quand on rencontre des gens qui font de la littérature, etc. Quand on rencontre des gens du show business, c'est vaguement plus compliqué, mais on essaye quand même. Voilà. Et Savoué, journaliste chrétien, est-ce que ça prête le flanc à la critique, notamment quand on est professeur aussi de journalisme? Non, parce que en fait, journalisme chrétien ou pas, d'abord, on est journaliste. Et objectif, donc? Voilà. Et c'est pour ça que le but, c'est de donner la parole aux gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire, de leur poser des questions, mais de ne pas développer un discours qui, là, pourrait amener à une sorte d'éditorialisation de l'ensemble des choses. On n'éditorialise pas. En fait, l'appel, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils de textes, de photos, de reportages, etc. Et le lecteur, il a la boîte à outils. Et puis, avec ça, il va construire ce qu'il a envie. Si on parlait à des gens qui ont plus de 50 ans, 40 ans, on dirait, c'est un mécano. Et avec les pièces du mécano, le lecteur, il va bâtir ce qu'il veut. Et s'il a construit quelque chose, eh ben, le pari est réussi. Voilà, les lecteurs peuvent consulter l'appel tous les mois. Et sur Internet. Et sur Internet. Également. Voilà. Merci à vous, Frédéric Antoine, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.